Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Oh, you touch my tra-la-la. Touch my tra-la-la. Touch my tra-la-la. Touch my tra-la-la. Special Edition. Now, Entre Geeks vous fait un spécial. La thèse. Où se donne... non, comment c'était quoi notre thèse d'abord? Est-ce que les flics font le tour des stationnements pour donner des tickets sur ceux-là qui se parquent dans les stationnements pour handicapés sans vignette? Puis je suis spécifique là-dessus. On parle de stationnement pour handicapés sans vignette. Pas de parcomètre de ce monde ou les affaires de même. Donc, moi, je pars de la prémisse que la dernière fois qu'il y a un gars qui s'est fait donner un ticket pour un stationnement pour handicapés, alors qu'il n'y avait pas de vignette, c'était en 92. Les flics font pas le tour des stationnements des Walmart de ce monde pour donner des tickets de stationnement sur... En tout cas, il y a du monde qui offre leur service contre, là. C'est ça que je comprends. Des services pour... Ben, genre, j'ai cherché ça. Centre de justice de proximité Québec. OK, ça, il offre des services pour contester des tickets. Contester des tickets de...
Ah, tu sais, ça se J'ai pas donne. de vignette, mais j'ai Non, vraiment mais de la c'est misère ça. à me promener. Parce que je Non, mais paye- c'est ça. Crème, il y a si, là, ça Je existe, sais. ça veut dire que l'étiquette, il se donne. Non, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui prétend qu'il y a peut-être des tickets Ah, man, t'es une mauvaise foi, Non, mais solide, il man. offre une panoplie de services différents, dont ceux-là. Stationnement Mais illégal. ils servent pas. Ok, on va écouter un reportage TVA, on peut pas se tromper. Ouais, mais stationnement Ah, illégal écoute, dans écoute. le... Non, mais c'est... On leur donne une chance. Ouais, mais TVA, je vois des vrais l'image. journalistes. Le gars, il est Hein? parqué dans la rue. Je te parle de stationnement pour Seulement handicapés. Le gars est 60 parqué dans la rue avec minutes. une mauvaise Et surtout, pancarte. Pas une de plus. Faut ça, je te 30 parle? $ plus les frais. Puis je me souviens de L'amende cette affaire-là. de Non. récemment passé à 100 $ plus les frais. Mais je m'en souviens en Ok, plus. pas celle-là, Je man. me souviens en plus de celui-là. Le gars chialait parce que les Ok, le indications règlement sont interdit mal ça faites. regarder qui a un dehors de votre véhicule. C'est 135 €. C'est sur un site français. Ta gueule. Mais ça se donne quelque part dans le monde, tu comprends? Je parle à Québec. C'est ça, non. Ah, c'est ça. Moi, je cherche une thèse. Ça, quand tu en diagonale, c'est le même ça sonne de ta tête. Oh là là. Ah, je lis vite. Un RAMQ, bon. C'est une loi, c'est régi par la RAMQ? Ça a l'air. Oh, ouais. Bon, demain, j'ai une mission. 360 pièces. Donc, si l'étiquette existe... Non, mais j'ai dit je dis pas qu'il Écoute, existe ok, pas. donc... Je te dis que non, c'est jamais donné. Stats! Je te dis que les flics se promènent pas pour ça. Regarde, patrouille citoyenne pis stationnement pour handicapés, faut-tu que les flics soient encore lisses? Au pyramide. Article du Soleil. Ok, remonte, je veux voir le titre. Article du Soleil, qui date de 2010. qui est février 2010, Écoute, qui dit une patrouille citoyenne pour les stationnements handicapés. Fais-nous la lecture, mon cher Saul. C'est pas une priorité pour être à feu. Pas une des priorités policières. Hey! Ils ont pas de statistiques. Va te faire chier, va t'en trouver. Ils ont pas de statistiques. 21 contrats à Lévis. Hein? Tu voulais des stats d'approche. Tu voulais te parquer dans le yellow. Vas-y, mon homme. 2021. Hey, écoute. En 2009. C'est pas, En c'est une pas dans année. le temps des anciens, là. En une année. Hey, qui avait raison? Qui gagne? J'ai peut-être fait une hyperbole, mais moi je maintiens mon point que si tu vas te parquer au yellow dans le parking pour handicapés sur Kennedy, tu pogneras pas de ticket. Je suis convaincu. Ouais, mais là, 21 tickets sur un an, t'as Même 21, mettons, divisé même par morceau de carton 352. Même un morceau de carton blanc, puis tu tu sais, 52. mettons que t'as 5% des chances de pogner un Attends, ticket. 21, c'est quoi, 21 divisé par 52, ça fait quoi? Fait que moins d'un un par deux semaines? un peu moins. Un peu moins, un par 2 semaines, mettons. À Lévis, t'as combien de population? Mettons que tu t'as pas beaucoup de chance. Je suis d'accord avec toi, là. Tu peux t'essayer. Mais T'as mettons, peu de chance, là. Mais Mettons- t'es Lévis, là. Je suis proche de chez vous, là. mettons t'as 1% de chance de Ouais. te faire pogner, là. Prends un morceau de carton, ok, là, lamine-les, puis mets-les Blanc, là, juste juste blanc, blanc. rien T'es d'autre, juste correct. blanc, là. Même bleu un peu en avant. Ouais, c'est ça. T'es Puis je te correct dis, de loin, je t'es suis sûr que correct, tu réduis là. tes pourcentages de Ouais. chance à C'est pas point. un certain animateur de 0.5%. radio, genre Dupont qui faisait ça. Non, lui, il avait une vignette, mais Ouais, lui, il avait une vraie vignette, mais il l'avait il volée. était à pas quelqu'un. handicapé. Hein. Non. Ben, peut-être. Ouais. Je sais, c'est ouvert à débat, là, mais il avait le droit de chauffer. C'est ça. Fait que notre étude a résulté Mais- puis une conclusion statistique avec des vrais chiffres au que- moins. Ça, c'est plus subtil que le gars qui mettait une poupée gonflable à côté de lui pour passer Quand des même, quand passages même. de covoiturage. Ouais, hein. ouais. Fait qu'au moins, je serais pas... hein? Conclusion, ça se donne des tickets. Mais ça se Allez, donne, lui. mais hey, C'est pas une priorité. C'est sûr. faut qu'il y ait un mouvement citoyen. Une vigile citoyenne. Ah, de mais ça. là, ça veut dire que tu te rends compte, là, il y a du monde. Non, écoute, il y a du monde qui se sont dit, tabarnak, j'ai pas mon stationnement pour handicapé, je peux pas me parquer. Puis malgré la vigile citoyenne. Ah, mais ils sont handicapés! C'est pas une vraie vigile! Ils sont handicapés! Moi, je suis certain qu'ils se mettent des masques de cap le soir, hein, ils se mettent des stickers sur leur chaise roulante, là, puis ils font la... On risque d'avoir des plaintes pour cette intro-là, mais c'est vrai. Mais, puis malgré cette vigile-là, c'est 21 constats qu'ils ont donné, là. Eux autres qui ont appelé, là sont une vigile, ils ont chacun leur cellulaire, là, ils envoyaient un, puis là, ils sont 10 à appeler en même temps, là. Fait que là, on va dire, OK, envoie Bob, là. On va aller donner l'étiquette pour avoir la paix, là. Pogne la marchette.
Puis en 2010, ça a baissé. Hein, c'est passé de 21 en 2009 à 17 en 2010. Ah non, mais c'est vraiment beaucoup, Puis- une grosse variation. Ah, puis je retire mes propos. Tantôt, il me disait 300 pièces. Ah, mais ça, j'ai 30 manqué d'air, piastres ça, plutôt tu que me disais. 154. Hein. C'est 30 $. Ouais, c'est Seulement, ça. plutôt que 154 Oh, j'avoue, 30 piastres, ça vaut la peine. C'est quasiment un stationnement dans le vieux, c'est 16 Fait que c'est pour piastres. ça que les PC sans crise, ouais, c'est ça, 30 piastres, man. C'est-tu ce que tu restes pas de fun de ça, 30 C'est un piastres? stationnement de 30 piastres. Dans le fond, c'est pas un stationnement pour handicapés. Maintenant, dans ma tête, c'est rendu un stationnement qui vaut 30 piastres. Au Fait plus qu'en- tu te fais pogner. Non, mais ouais, si seulement tu te fais pogner. Fait que dans le but, mettons, prochain coup, je m'en vais en ville, mettons, un show, là, tu te trouves un stationnement avec une petite plaque blanche, un petit pinceau bleu, flac, 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 tu crisses ça là. Au pire, ça te coûte 30 piastres. Mais je pense que c'était mieux de pas mettre de carton. Je pense que c'est pire, c'est facile. J'avoue, genre, falsification de... Ouais, bon, next test. Combien ça coûte falsifier? C'est le carton, là. Mais 30 piastres, là, ça vaut la peine. Mais ça explique pourquoi les policiers sans crise à 30 piastres, pas de point d'inaptitude. Ça reste pas ton autre dossier de la SAC. Tu payes avec accéder. Oh yeah! Plusieurs statistiques. Saint-Jérôme! Article de En qui date quelques de minutes, quand? la police de Saint-Jean a réussi à trouver plusieurs détenteurs d'une fausse vignette de stationnement pour handicapés. Une contravention de plus en plus courante qui coûte 100... Ben t'as raison, j'aime mieux me stationner, pas de vignette finalement. 170 piastres pour falsifier la vignette, 30 piastres pour y aller, pas de vignette. C'est qu'on est con. Tristement y aller, pas de vignette. Genre, il faut arrêter de faire des thèses, on trouve des aberrations de notre société. Là. Faut vraiment arrêter. 30 piastres si t'arrives dans un stationnement handicapé, pas de vignette. Puis 169 piastres si t'arrives avec une vignette falsifiée. Ah ben, tabarnak. Non, mais c'est Oh comme... man, t'as peur. Là, next step. Comment faire Tu peux te une... parquer là, ok, même si t'as pas le droit, là, on comprend pourquoi. Mais prends-nous pas pour des caves, par exemple. Si nous prenons pour des caves, on s'en rend compte. 170 piastres. Nous avons pris pour une gang d'épais. Ouais. C'est un peu une aberration. Mais je suis certain que si on creuse le moindrement, on va en trouver pas mal. Ah man, mais tu sais, je vais me coucher moins cave. Plus cave dans ton comportement, parce que moi, avant, je méprisais ceux-là qui se parquaient des parkings pour handicapés Puis maintenant. sans vignette. À ça, je vais les trouver plus brillant que le reste des gens. Fait que ça fait moi un gars plus cave, peut-être. Puis tu sais, on n'est pas, tu sais, on était à Québec, là, c'est pas des vrais cas, là. Tu te rends compte? Ah, c'est sûr que ça existe, là. Il y en a plein, ouais, plein. Animateurs de Bon, radio de Québec. comment c'est ça? Ben ouais, on va faire celui officiel. Eh bonjour, bienvenue à Entre deux geeks. Ici Steven et qui est Soul. Et c'est Guy et qui est Cotard. Donc aujourd'hui, spécial news. Pourquoi? Parce que, Parce qu'il y avait pas de mon dossier. dossier n'était pas prêt. Beaucoup trop travaillé en 2 semaines, puis mon Moi, je- dossier, j'ai décidé de le synchroniser avec la sortie officielle de notre première nouvelle, Streets of Rage 4. 25 ans après la dernière sortie officielle du dernier titre de Streets of Rage 3. Ils sortent un Streets of Rage 4. Ouais, ben tu sais, le Street of Rage, là, qui est un genre de double dragon, là, qui est un C'est beat'em up. c'est carrément en Double side-scroller. Dragon, mais dans le fond, en 91, ils ont sorti le premier titre Yes. sur Sega Genesis. C'est le Double Dragon sur Sega Genesis, mais avec, dans le fond, c'est un gars, une fille, puis un axe, trois personnes, je pense, au début, tu peux prendre. Puis, dans le fond, c'est pareil comme Double Dragon, plus des specials. En Ouais, gros, exact. tu rajoutes des specials à Double Dragon avec des meilleurs graphiques, tu sais, des graphiques de 91 à la place de 87, je crois. Et oui, de mémoire. Puis, non, c'est ça. Moi, j'ai joué dernièrement. Pourquoi? J'avais acheté Sega Genesis Classic sur PlayStation 4. Ok. Puis, il contient Streets of Rage 2 et 3, je crois. 1, 2, 3. J'ai joué avec mon gars, puis quand on faisait notre classique rétro Double Dragon,
La semaine d'avant, j'avais joué à Streets of Rage 1 avec mon garçon de 5 ans. Là. C'est correct. Hein? Ah ouais, c'est des bonnes valeurs. Un jeu correct. Des policiers qui se battent contre des méchants. Ouais, rien là, dans un apocalypse. Des graphiques 16 bits. Là. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien là. Je joue à pire que ça. Puis, j'avais vraiment apprécié le gameplay de ce jeu-là, mettons versus Double Dragon. Là, mais c'est plus tough, là, un peu. Ben, tu sais, moi, je peux t'en parler un peu. Vas-y. Un peu d'infos. Ils ont quand même sorti les 3 là, en dedans de 4 ans. Là. C'est dans 90, 91 et jusqu'à 94. Ouais, exact. Fait que, puis, ça représente 3 policiers qui se battent contre un crime syndicate, donc une corporation criminelle. Il faut comprendre que c'est un monde tout pété. Là. Fait que la police puis le crime domine plus la ville que la police, mettons. Exact. Fait que il y a 3 personnages. La même histoire. Il y a 3 personnages qui sont mis en vedette dans chacun des jeux en général. Dans le prochain, il va en avoir seulement 2, mais c'est 2 qui étaient dans le premier. Donc Axel, qui est un policier qui se bat avec pieds et poings, c'est le karaté, habillé en bleu. Plus Aviator. Puis Blaze, une policière qui est plus la light hitter. Puis on va dire que c'est les 2 seuls qu'on sait présentement qui vont faire partie du titre. Là. Moi, je m'attends qu'il va y avoir les 3 ou les 4 originaux dans le jeu. Là. C'est juste une question de temps avant qu'ils annoncent le trailer. Un peu comme Dragon Ball Z Fighter, ils ont annoncé le roster officiel à la dernière seconde. Mm-hmm. Ils ont juste dit, c'est sûr que les 2 pressent mal loin que là, c'est évident. Puis, tu sais, moi, je vois pas pourquoi ils ne mettraient pas au moins les originaux. Il faut faire un clin d'œil aux originaux. Là. Ben, assurément. Ben, en tout cas, avec les 2 premiers protagonistes. Puis ça va sûrement être le même méchant, Mr. X, parce que c'est le méchant de toutes les Rage, les Streets of Rage. Je me mélange avec celui-là qui était au Super Nintendo. Ceux qui avait un gros bonhomme comme Siegfried dans Street Fighter. Là, comment ça s'appelait Alors, je vais le retrouver tantôt. Toujours aussi le Mr. X, qui est le boss du Crime Syndicate, qui est le méchant récurrent, qui passe proche mourir dans le 2 puis qui revient dans le 3 comme un cerveau placé d'un robot. Fait que je trouve intéressant l'évolution qu'ils font du méchant. Ben, déjà de voir dans le 4e comment ils vont l'amener. C'est ça, je suis en train de construire un dossier avec une histoire qui se tient. A timeline of Street of Rage, si on veut, pour synchroniser avec la sortie, parce qu'on va se taper Street of Rage, mon ami, avec... sa sortie, je suis en train de patenter de quoi. On va se présenter sur Twitch dans pas long. Puis on va y aller avec les jeux récents qui nous intéressent. Ben, pas les jeux récents, mais les jeux qui ont un clin d'œil rétro comme celui-là. Là, mettons Street Fighter 13 Anniversary, je me le taperais n'importe quand. Là, fait que quand on va la sortie de Street of Rage, on va faire un dossier spécial Street of Rage. Sinon, tu closes ta news-là? On peut casser cette news-là. On va y en aller avec une combinée, si tu veux. T'as-tu ça cette semaine, officiellement? Gardien de la Galaxie Volume 3 a été mis sur le break, on hold. Ouais, j'ai vu ça. T'as vu ça? Ça coïncide un peu avec des rumeurs qu'on a vu le directeur de Thor Ragnarok. Final Fight. Excuse-moi. Final Fight. C'est la même affaire que Streets of Rage au SNS. Excuse-moi. Mais c'est ça, Gardien de la Galaxie 3 a été mis en hold parce que plus de directeur. Officiellement, plus de directeur. On pensait qu'il allait peut-être engager quelqu'un, mais finalement, il décide de prendre le temps de trouver le bon directeur, peut-être de revoir le script un peu. Il garde le même script. C'est pas officiel qu'ils vont pas l'ajuster, mettons. Ils vont garder la base, les grandes lignes. Mais moi, tu sais, autant que j'aurais espéré que Disney reprenne James Gunn, ça aurait été tellement un signe de faiblesse de la part de Disney. Impossible. Donc, à la limite, ils vont faire une mention honorable dans les crédits, là, mettons à la fin, s'ils veulent écrire ça. Mais, parce qu'il a été vu, le directeur de Thor Ragnarok a été vu, là, Taika Waititi. A été vu avec Marvel qui a avoué qu'il parlait, il n'a pas dit le nom du projet, mais sur un nouveau projet avec Marvel MCU. Mais il n'a pas dévoilé le titre. Donc, est-ce que ça coïnciderait avec l'embauche, au moins le questionnement, si ce ne sera pas le futur directeur gardien de la Galaxie 3, puis moi j'espère que oui, là, parce que Thor semble être dans la même veine que James Gunn. Fait que la nouvelle semble s'orienter, les 2 nouvelles coïncident ensemble, donc j'ai hâte de voir si ça sera pas le cas. Mais t'avais-tu aimé Thor 3, toi?
Ouais, j'avais bien aimé, moi, mais je suis triste, moi, que James Gunn, Il y a des grosses marques comme quoi DC est en train de l'engager. C'est sûr qu'il Tu va sais, se faire je engager sais, par DC. n'importe quel compétiteur, Dark Horse, whatever, la compagnie qui font des bandes dessinées, ou il y a plein de bandes dessinées qui pourraient être adaptées par Mais James Gunn. c'est ce qui me console, c'est que si ça peut injecter un peu de qualité dans le DCU, là, Ouais, puis ça c'est bon. pour être Marvel, mais il est trop tard, là, tu sais. Ouais. Fait Tu que, as une nouvelle? ben non, mais c'est parce que parlant de gars qui fait des tweets Ah, bizarres. T'aimes pas ma sexuels, nouvelle? T'aimes pas ma prochaine James news? Gunn, on va parler d'un autre qui fait Louis des affaires sexuelles C.K. bizarres. Ouais, Louis C.K. C.K. Tu as pas vu la nouvelle sur lui? Ouais, j'ai vu, il avait Hein? fait son premier, Un premier stand-up. retour, 15 minutes. 15 minutes, ouais. Au Il y avait- Comedy Cellar Moi, à j'avais vu New des York. commentaires comme quoi ça avait été bien accueilli. Ouais, Sauf que là, il y a du monde qui ont chialé comme quoi il aurait voulu savoir qu'il allait se présenter d'avance pour pouvoir Ah, mais décider là- s'il allait être là ou pas. Là. Il y a du monde qui ont pas aimé se le faire mettre dans le fond de la gorge, mais tu le vois. Si t'es pas Tu le content, vois, tu là, sors. tu t'en vas, c'est tout simplement C'est- ça. 15 minutes, on s'entend, c'est pas le... Puis non, mais ça a été appelé même un standing ovation qu'il y a eu à la fin. Même au début. Même et au à la début, fin. ouais, ça juste, tu sais, ben, moi, je trouve ça courageux pour lui, tu sais, il a avoué de toute façon que c'est arrivé, là, tu sais, il a avoué, tu sais. Mais lui, c'est weird en esti parce que lui, sa défense, c'est ouais, mais je le disais parce que lui, il disait au fait, hey, viens-tu dans ma chambre me regarder me masturber? Les filles faisaient, ah, c'est drôle, puis il s'en va dans la chambre, puis il arrivait dans la chambre, il se déculottait, puis il se masturbait. Ah, mais tu sais, C'est weird. Bon, tu viendras dans la chambre tantôt, Mais- ça te tente Mais là? il y a la défense de dire, ok, il disait, Ah, c'est ça, tu sais, il est honnête. Ouais, c'est Il est clair. honnête. Fait que, ben oui, Louis C.K. retour sur les planches. J'ai hâte de voir les commentaires des humoristes québécois à ce sujet-là. J'ai pas entendu rien là-dessus ben, encore. tout le monde hein. aime Louis C.K. Fait Tu peux que- pas aimer- tu sais, son style humoristique, il était drôle. C'est plate que c'était vrai, là, les histoires. Mais je vais qu'il pas te parler de raconte. moi de masturbation dans Non, ces bits. Je sais pas, hein. J'aimerais ça l'écouter son 15 minutes, voir s'il a pas fait. Tu sais, tu peux pas en parler. hein. Je sais pas Tu mettons à sa je sais pas place. si adressé à la situation. C'est Il y a- sûr. Mais ils en ont pas parlé du contenu de sa bite. Non, là, ben fait ça, j'ai que- cherché 2-3 articles, puis non, effectivement. Fait que j'ai s'il pas, avait adressé la situation, j'imagine qu'il en aurait parlé. Ah, là. j'espère, Ça là. devait être une coupe de liner, 15 minutes. Mais moi, je suis content parce que malheureusement, j'aime ces tu sais, tous ces spectacles sont drôles. Mais tu sais, quand même. s'il fait des 15 minutes, c'est plus pour roder du stock. Fait que peut-être qu'il Mais- fait juste roder avant de faire 1 heure. Puis s'il refait 1 heure, là, il va adresser la Mais c'est pas situation. son- Il peut pas refaire 1 heure, enregistrer Netflix, mettons, qui ressort, Non. puis sans qu'il adresse la situation dans cette heure-là. Ça, Netflix sera pas intéressé de toute façon d'avoir Pas sûr. C'est une machine à cash. Non, c'est ça. Mais tu sais, l'autre point là-dedans aussi, c'est que oui, Louis, tu sais, j'ai hâte de voir ce que les humoristes en pensent de toute cette histoire-là. Mais Louis C.K., c'est pas son premier retour. Il a déjà, tu sais, il réalise 2 ou 3 autres humoristes, des shows d'autres humoristes présentement. Là, tu Mais sais, tu sais, il va toujours être dans le monde de l'humour de toute façon. là, tu il sais. va toujours être là. Puis si Netflix ne prend pas, Amazon Prime va le prendre. Amazon est en recherche de contenu. Fait Ouais, que, le contenu d'Amazon. fait que sinon, YouTube. Ah, tu sais, à part d'Amazon Prime, il là, va trouver sérieusement, là, quelqu'un. l'as-tu essayé Amazon Prime un peu? Ben, je l'ai, mais tu sais, c'est comme moi, Netflix, au début, là. Il n'y a pas de Ouais, contenu c'est ça. intéressant. J'ai Ah, non, écouté non, il y a un, du contenu, un ou ça. deux films, mais j'ai pas tombé sur des affaires qui m'interpellaient jusqu'à maintenant. là. Ah, End of God, C'est comme, c'est bon. Mais il faudrait que je regarde plus récemment. Là. Tu sais, moi, je suis abonné Prime. fait que Popeye. tu sais, c'est cute, mais je le regarderai pas. Mais c'est comme chez ma chérie me disait d'essayer de Prime Radio, parce que comme je suis Prime, ils ont un service de radio en streaming, Ah, ouais, mais ils ont pas de contenu. Ouais, Tu sais, c'est moi, j'aime juste la vieille merde comme Hammerfall, puis Rob Zombie, Ouais, c'est puis ça, ils ont pas bon contenu, hein. du vieux métal, puis du vieux rock, puis ils ont pas ça pantoute. Là. ça. Non, c'est ça. Fait que Google Play Music, lui, là, tu sais. Fait que, Fait que c'est une autre news. ouais. Dwayne Johnson, The Rock, The Rock is back! va finalement faire le Big Trouble in Little China, le film. Il y avait un retour de Finally, Puis The ça- Rock has come back to Little China. Fait que, il y a une couple d'années, ça avait été annoncé, mais on pensait que ça allait être un remake. Finalement, ce sera pas un Non, remake, c'est la ça va être suite. la suite. Fait que tout Mm. ce qui a été dans le premier film va être canon dans le deuxième. Voici une raison pourquoi je vais le réécouter. Mais toi, l'avais-tu déjà écouté? Ça fait longtemps, mais moi, j'ai écouté j'étais 2-3 vu fois. Naked, là. Mais quand j'ai eu Netflix, au début, je l'avais commencé.
Le film, j'ai dit, hey, c'est pas pire, faut que je me la retape. Puis je mets sur ma liste, j'ai jamais parce qu'il était sur Netflix pendant un bout, là. Ouais, Puis je pense que c'est juste plus là présentement. Là. Fait que- il faudrait que je recheck. Là. Ça m'a donné, en faisant un peu de recherche, ça m'a donné le goût de réécouter le film. Je vais faire un petit résumé du Vas-y, film vas-y. original. Là. Donc, c'est un film de Kurt Russell. Dans sa marée prime, pas. ouais. Puis un acteur que j'aime bien. Film de 1990, Fantasy Martial Arts. Donc, Sérieusement, c'est son film juste avant Stargate, ça, je pense que oui. ça se peut bien. En tout cas, c'est dans la même c'est- époque. Là. Ah, Puis ce film-là, dans le fond, il a été fait pour compétitionner le film d'Eddie Murphy, l'enfant sacré du Tibet. Tu te souviens-tu de ce film-là? mais là, tu m'en parles, fais comme, ah ben tabarnak, je vois le lien. Ben Chris, Ben, oui. des Je sorciers. l'avais jamais allumé, mais ouais. Fait que ça a sorti en même temps pour compétitionner ce film-là. Fait qu'un film de John Carpenter, puis ça, c'était le film que John Carpenter pouvait réaliser son rêve. Lui, il avait toujours voulu faire un film d'arts martiaux. Ok. Fait que c'est ce film-là. Fait que l'histoire en gros, voyons, j'ai bien de la misère à parler à soir. Tough, man, c'est tough. Le film raconte l'histoire de Jack Burton, Kurt Russell, qui aide un de ses amis, Wang Chi, à secourir sa fiancée des mains de bandits du Chinatown de San Francisco. Fait que, puis à travers ça, ben, il se rend compte dans des mondes souterrains qui incluent des sorciers anciens de magie chinoise, David Lopan, qui a besoin de cette femme pour la marier et compléter un curse vieux de plusieurs centaines d'années. Donc, c'est un film très cheesy en Quand rétrospective. ça finit, là. déjà? Quand ça Avec, finit? En résumé, comment ça finit? Hey, je me souviens pas du film, puis j'ai pas j'ai pas le Je veux synopsis pas me complet. taper à fait que- le punch. Fait fait que ça, je on vais passe pas sans trop- savoir la fin. Fait que la suite sera un lutteur. Mais tu sais, le film aujourd'hui, c'est devenu un classique, puis il y a 82% sur Rotten Tomato. Mais dans le temps là, ça a été un échec commercial incroyable. Là. Ça n'a pas fait la moitié des frais. Ça avait coûté entre 19 et 25 millions de budget, puis ça a fait 11 millions en Amérique du Nord. Ça a été un flop monumental. Mais toujours est-il que Dwayne Johnson, Attends. Tu lâches-tu Little Big China? non? Ok. Fait que Il y a un jeu là-dessus, hein, Nintendo. ouais, non seulement il y a un jeu là-dessus, il y a un board game là-dessus. Ah ouais, un Je board pense game, qu'il ouais. y a même des jeux dont vous êtes le héros, style Ouais. Donjon Dragon, de ça. C'est Il y a un univers de c'est- ça. Fait que il y a un comic book qui a été Ouais, sorti exact, qui aussi. était la suite directe. Yes. Fait que aussi que ça se passait en 2020. Puis l'enfer régnait maintenant sur Terre. Ching Day, je pense qu'il est le genre de boss du sorcier David Lopan, qui est écœuré justement de tout le temps avoir affaire à des crottés qui marchent pas, qui réussissent pas leur mission comme Lopan. Ben, il brise la barrière de la Terre et de l'enfer, puis se déclare conquérant de tout l'univers. Puis c'est Jack Burton rendu à 60 ans, qui habite tout seul dans un petit coin de la Floride, qui entend sur une radio onde courte briser un message de quelqu'un qui pourrait l'aider à arrêter tout ça. Fait que la fin du film, j'imagine qu'il avait arrêté le sorcier, mais il avait pas arrêté le démon, son boss au-dessus. tu sais. Il a Fait pas que- gagné total, en tout cas. mais cette histoire-là qui était dans les comic books sera sûrement pas repris. Ok, c'est plus Par- canon. Non, ça c'est pas canon. I'm Tout, pourtant, breaking puis ce you, comic book-là bitch. avait été coécrit par Carpenter, qui avait réalisé le premier Ok. film. Fait que ça, c'est ce qui est triste un peu. Là. C'est ceux-là qui étaient fans de l'univers étendu via le comic book. Ça sera pas ça, mais je sais pas s'ils gardent cette info-là canon, puis l'histoire de Dwayne Johnson va être avant, pendant ou après tout ça. Ils peuvent se garder les deux. Là. Ça veut pas Ouais, dire qu'ils vont pas respecter le comic book. Fait que le producteur du film, Hiram Garcia, qui parlait au Collider, a dit qu'en ce moment, beaucoup de choses qui se passent sur ce film-là sont en plein processus de développement, puis que
C'est absolument pas d'implant de faire un remake. Il fallait absolument faire une suite pour continuer à exploiter l'univers étendu de Big Trouble in Little China. Fait que je sais pas si ça va inclure directement les antagonistes du premier film ou si ça va être vraiment stand-alone, parce que le premier film va exister, va être canon, mais va être stand-alone par rapport à ceux qu'on fait. Fait que Dwayne Johnson, il prend pas le rôle de Jack Burton, sûrement pas. Ok. Fait que ils disent qu'ils ont une super bonne histoire en main. Fait que à voir, on n'a pas de date whatsoever de tournage ou de sortie ou que c'est brut à date, c'est brut. C'est brut, mais moi je trouve que ça sent bon. Puis il me semble que Dwayne Johnson c'est un bon acteur en ce moment pour reprendre sur ses épaules cet univers. On parlait, tu sais que lui qui fait Star-Lord, Chris. Ouais, Chris. C'est exactement. Chris Pratt. C'est le nouveau Han Solo, c'est le nouveau Harrison Ford. Je trouve qu'il a le même genre de rôle, même genre de look, d'attitude, mettons. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec moi que The Rock, là, c'est plus le nouveau Stallone, le nouveau Russell, le nouveau, tous les acteurs. Schwarzenegger. Les acteurs de ce temps-là, tout mélangés en un, puis ils ont crissé ça dans The Rock. Man. Il est plus drôle que, mettons... C'est pour ça qu'il arrête pas de grossir puis d'enfler, parce qu'il arrête pas d'avoir de nouveaux personnages qui rentrent dans son corps. Il est comme Chan Sung dans Mortal Kombat. Il prend les sorts de tout le monde. C'est ça qu'il y a des grosses marques. Il veut un dernier match dans la lutte. Il est rendu à 40, il est rendu relativement vieux. Là. Ouais, mais il doit pas être assez flexible. Il est rendu trop... Non, il est encore... Ok, ça arrête là. Il est en forme, mais... C'est ça, mais il y a de là des grosses marques qui l'amènent comme quoi qu'il va participer à Super Showdown, c'est-à-dire le 1000e événement de SmackDown qui a lieu cette année. C'est SmackDown 1000e, c'est le 1000e événement, puis il va se présenter là. The Rock, c'est un des premières vedettes qui a participé à SmackDown, où ça a commencé à son époque, lorsqu'il était Prime dans WWF. Début des années 2000, plus début des années 2000 de Rock. Puis à l'attitude de Raw. Puis c'est à cette époque-là que The Rock dominait, qui était le People Champs à partir à SmackDown. Fait que c'est un icône important à SmackDown. Puis il va probablement faire son match soit là ou à WrestleMania cette année. Hein. Ou si c'est pas un match là où ça débute de sa feud avec son adversaire WrestleMania va commencer à SmackDown 1000. Penses-tu qu'il irait pour un gros match à WrestleMania, une coupe de shots jusqu'à WrestleMania? Non, il va juste faire un ou deux matchs. Deux matchs. Le match, s'il en fait pas, ils vont faire un genre rapide, puis un genre à WrestleMania, c'est avec son vrai dernier match. Mettons, plus un match promo que j'appelle. Okay. C'est comme Taker WrestleMania l'année passée. Je savais, il a pété la gueule à Cena. C'est pas un vrai match pour moi. C'est juste une promo déguisée en match. Là. C'est un vrai match de lutte, il y a des acrobaties, etc. Fait que moi, The Rock, si je le vois se battre à SmackDown 1000, il arrive, il fait un rock bottom, un people's elbow. Ah, I'm The Rock! Il a juste besoin de... Use The Rock is cooking. Non, mais faut qu'il le fasse avec la langue. Avec le mic. What The Rock is cooking. Ouais, c'est que The Rock va sûrement refaire son retour aussi cette année. C'est malade. En parlant de lutte, c'est ça que l'année prochaine, ça se fait jouer à Toronto. Mais c'est sûr, je vais en Ontario, mais ça se fait jouer à Toronto. Pourquoi? SummerSlam va être présenté à Toronto. Ça fait 15 ans, depuis 2004 que SummerSlam n'a pas été présenté au Canada, donc pas présenté à Toronto. Ça a été annoncé à Raw cette semaine parce la semaine passée, ça a été annoncé aussi cette année. Ça a été présenté comme quoi que l'année prochaine, ça va être la semaine au complète, va avoir le NXT Takeover à Toronto. Il va avoir... parce qu'il y a toujours... C'est une semaine complète quand il y a un pay-per-view. Là, les gros pay-per-view. À ce temps, NXT fait toujours un takeover. Ils font un pay-per-view juste avec leur histoire à eux. T'as le pay-per-view du dimanche. T'as le lendemain, c'est le Raw puis le SmackDown. Tout se passe toujours dans la même ville. Puis c'est quasiment une semaine Super Bowl. Puis ça, le WrestleMania puis SummerSlam, c'est ça. Là. Fait que le plus gros party de l'été se passe à Toronto pour la lutte, puis j'ai le goût d'y aller, je pense en tabarnak. Tu vas faire à Toronto ou tu restes juste pour ça? Moi, je vais essayer de synchroniser nos vacances là, à Beach. Là. Moi, je ferai un détour après à Toronto en partant.
Fait que, non, mais j'ai le goût d'y aller en esti. Ça va être quelque chose, cet événement-là. Tu sais, la dernière fois en 2004, je te montre la carte de 2004. Premier match, Rob Van Dam a battu René Dupré. Tu te souviens de tous ces deux-là? Ouais, je me souviens Les très deux, bien hein. de RVD. Tu sais, c'est dans le temps que t'écoutais encore la lutte, je pense, 2004. Tu sais, dans cette époque-là, René Dupré, là, c'était un marde. Un ostinage, je détestais. Puis RVD, il venait de recommencer, il venait de sortir de la ECW, puis il venait de rentrer dans la lutte, puis il était sur sa montée, là. C'était RVD jusqu'à, il était vraiment big. Il était le clone de Jean-Claude. Ah, ben, c'est son le frère. clone de Jean, je pense, je suis pas sûr. Hein. Frère ou cousin? Je sais pas. Ils sont dans la même famille. Sinon, deuxième match. La même crise de face. La même face. Les Dudley Boys. Ouais, ça, c'est mes boys, ça, les Dudley Puis Boys. avec Spike, là, un triple threat contre Billy Kidman, Paul London, puis Rey Mysterio. C'est quand même un bon match. Mais les Dudley Boys, hein? Ouais. Tel Ça, c'était mes duo. boys, ça. Ils ont pris le Hall of Fame place, fait que c'est fini pour eux. Kane a battu Matt Hardy. Tabarnouche, c'est pas le même Kane. format. Non, c'est ça. C'est comme... David, Goliath a écrasé David Till sur Death son pied. to Us part match. Un hostie de match avec des règles que j'ai aucune idée c'est quoi. Mais ça a été Kane qui a gagné, malheureusement. J'aime bien Matt. Till Death do us Parlant de apart. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, match. Mais je Voyons pense que donc. c'est l'époque que c'est Kane avait kidnappé Lita. Tu te souviens-tu de cette Ah, histoire? ouais, Là, ok, tu sais, ouais, il avait ouais. kidnappé Lita, puis il avait mis enceinte une affaire dans même, là, Ouais, puis Matt une voulait affaire se de fou, reventer. Genre d'histoire fucking weird que la lutte doit tellement regretter avec l'on PG autour de... Ouais, c'est clair. Fait que, ouais, je me souviens un peu de l'histoire autour de ça. Je m'en souviens un peu, effectivement. Après ça, Je t'en parle, je suis comme, hey, c'est ça de Matt? Ça aurait genre fait 2 mois qu'il arrête pas de teaser sa retraite Qui ça? par Matt Hardy. Ah ouais. Fait genre 2 mois qu'il tease qui va faire qui fait un retrait de la lutte, le genre de voir si ça va vraiment se passer. Puis Jeff Hardy aussi, ils sont rendus fucking. Je regardais ça, j'écoutais dernièrement genre un événement de 2008, je fais comme Chris. Il était déjà vieux à cette époque-là, Jeff Hardy. Jeff Hardy, il est 2001, il était dans Royal Rumble, il en a rendu en 2018, 17 ans après, il lutte encore. Puis Jeff Hardy fait juste des affaires de fou à se péter à la gueule tout le temps. Là. Ça fait 17 ans qu'il lutte. Vas-tu en prendre des painkillers? Tu dis. C'est sûr qu'il en prend, il s'est fait arrêter plusieurs fois. Sinon, next match, John Cena, You Can See Me, contre Booker T. King Booker, Booker, qui a fait dernièrement un appel. Ben, tu sais, il est animateur à Raw, tu sais, il commente une fois de temps en Il temps. est-tu plus apprécié que dans le temps, Booker T? Oh, Il un avait de peu la misère à plus, avoir mais- du Il public. était, à la fin, il était rendu heel, là, pas mal. Mais là, présentement, il est comme le gars qui sait pas trop ce qu'il dit. Il a de l'air pas trop là. Fait, il y a de la sympathie. Là. Mais là, il a fait une présence dans le ring avec le New Day cette semaine. Fait que je trouve ça drôle. Je regarde la carte. Je suis comme, OK, je viens de le voir cette semaine. C'est un single match. Puis c'était lui qui gagnait le WWE United States Championship. Edge a battu Batista puis Chris Jericho. Hey, Edge, un asti de bon lutteur. Batista, man. Voyons. Drax. Puis il a battu- Drax. Puis Batista. Jeff Jericho, Chris Jericho, Y2J. Dans son triple threat. Triple threat pour la Intercontinental EC Championship. Kurt Angle a battu Eddie Guerrero, le défunt Eddie Guerrero. Mais, Lui, il était c'était un drôle, asti de Eddie bon Guerrero. lutteur, par contre. Chris, il sautait. J'ai regardé, j'ai pogné un de ses vieux matchs à WCW en 98, genre. Puis Chris, il faisait une passe. Il fait comme, tabarnak, les autres lutteurs faisaient pas ça. Tu sais, comme Rey Mysterio à l'époque. Tu sais, Rey Mysterio, il était exceptionnel, mais lui aussi, il était une coche Mais au-dessus des Eddie autres. Guerrero, son problème, c'est qu'il était tellement saucé que ses veines demandaient par pitié, sortez-moi de mon bras. À l'époque, il était tous saucés, man. Il y en a pas un là-dedans qui l'était Regarde, pas. voyez-tu Là. les veines d'Eddie Guerrero? aussi, tout son système vasculaire voulait sortir de son corps. Ah, c'était. On n'est plus capable! nous injecter du qu'on veut se sauver! Sinon, Triple H, tu te souviens de Triple H contre Ben oui. Eugene. Tu te souviens-tu d'Eugene? Eugene, moi. C'est lui qui était comme un mongol, là. Il avait fait une gimmick de mongol qui imitait les techniques des autres, puis il était rendu bon à cause de ça. Il imitait le Stone Cold Stunner, le Rock Bottom, il faisait le People's Elbow, le genre de culotte bleue, Il a pas pantalon. marqué les histoires. T'as hein, pas là. marqué l'histoire.
Ah oui, Jane, ouais, ok, j'ai vu l'image, je me Si souviens. t'en souviens pas, c'est qui? Oh, oui. Bobette bleue. Y a-tu une autre carrière? Y brillante. a-tu eu un autre Ben, personnage? je ne hein? sais pas. Il a commencé en 96 jusqu'en 2003 dans sa carrière. Ouais. À Raw jusqu'en 2007. 2000 Jungle Championship, Independent Circuit. Il y a regarde, j'ai raté. Il y a eu un retour en WWE. Puis il est encore en train de lutter, man. Il lutte encore, man. Dans le circuit international. Still going, still going. Je me still demande si c'est toujours le going. même personnage. C'est une D'épée. très bonne question. Pas grave. Non, je pense pas, non. Non. Il n'y a pas la même gimmick. Donc, la lutte était très cliché à l'époque. On avait besoin de ce cliché-là. Ouais, c'est comme s'il y avait un s'il vous trisomique plaît. qui faisait de la lutte. Puis, là. tu sais, moi, ça, puis les nains, j'aime bien ça. Bon, next sujet, prochain combat. Bradshaw battu pour la WWE Championship, The Undertaker. Ça, c'est Bradshaw qui bat Taker, c'est tellement... Non, mais il a perdu, il a gagné par disqualification, disqualification. ok. Fait qu'il a dû péter une chaise à la tête. Je m'en souviens plus. Mais je détestais Bradshaw tellement. Là. Je l'aimais dans le temps qu'il était avec Pharaoh, qui était cool dans l'époque. Tu sais, qu'il buvait de la bière, jouait au poker, c'était cool. Mais son asti de personnage de gars riche, là, de multimillionnaire, là, Ouais, t'as pas Bradshaw, John Bradshaw, et non, pas juste Bradshaw. C'était dégueulasse, ce personnage-là. Tellement. Il est encore. Présentement, il a fait. L'année passée, quelques tweets crissement racistes. Il y a eu plein de plaintes contre lui. C'est pas Ça a un l'air qu'il personnage. fait de l'intimidation backstage. Non, mais tu sais, dans la vie, tu sais, c'est genre pas important. Là, mais tu sais, Vince, c'est un ami à Vince, whatever. Fait que lui, il fait beaucoup d'intimidation. Ça a l'air sur les employés, particulièrement ses filles. Ça a l'air. C'est un beau monde, ça, la lutte. Un très beau monde avec du très beau personnage. Et le main event étant Randy Orton qui a battu le défunt Chris Benoit. C'est étonnant que la WWE n'ait pas effacé ce résultat-là de la page Wikipédia. C'est à ce moment-là qu'il a perdu sa World Heavyweight Championship. Yes. C'est peut-être ça qui l'a rendu fou pour de bon. Hein. C'est pas longtemps après que ça s'est passé, ces événements-là, justement. Fait que, c'est ce que j'avais déjà discuté, sa famille, ce que j'avais discuté quand j'avais revu l'événement 96, j'avais vu la bio de Chris Benoit. Donc, vous pouvez voir les anciens épisodes toujours disponibles sur Podbean, RZO Web, Balado Québec. Donc, c'était tout ce que je voulais parler de la lutte. Là. Désolé de la parenthèse. Là. Des fois, ça m'échappe. Tu as une autre nouvelle à me donner, toi? Ça pète de partout, là, notre salle de news. Tu veux notre salle de news que j'ai faite? J'ai vu ça, belle, hein? ça. On est souvent ici. Faudrait mettre des effets spéciaux de salle de news en arrière, là, des brocheuses, puis du monde qui parle au téléphone, puis Emmanuel Latraverse qui pète un plomb. On n'a pas d'argent à se payer les employés, mais on a juste une salle de news. Fait que Brendan Fraser, le gars qui faisait Georges Lajungle puis la mamie. Parle-moi pas de Georges Lajungle, je l'ai downloadé, ça fait partie d'un de mes classiques sur mes disques durs. J'adore Brendan Fraser. Ouais. Puis ce gars-là, on l'a arrêté de le voir partout au cinéma. Il a arrêté pourquoi ça? lui, il est une victime de #MeToo. Hein. Il y a eu des tentatives, il y a eu des agressions sexuelles par une réalisatrice. Ça, il n'y a plus personne qui veut le prendre à Hollywood. Mais là, il revient dans une série du DC Streaming Service, le service de streaming que DC va sortir bientôt. Et ils font la série Doom Patrol, qui d'aucuns pensent est l'inspiration ou carrément a été volée par Stan Lee et l'inspiration des X-Men. Fait que c'est un groupe de gens qui ont des super pouvoirs, qui ont de la misère à gérer ça, puis qui sont gérés par un gars en fauteuil roulant. C'était sorti avant X-Men. Mais Stan Lee, c'est pas de sa faute. Fait que éventuellement, ça avait, en tout cas, j'en parlais. Puis toujours, tu sais, Brendan Fraser va jouer Robotman, qui est le membre permanent de Doom Patrol. Celui-là, qui est dans les 6 itérations qu'il y a eu Doom Patrol. L'histoire, c'est le personnage qui a été tout le temps là. C'est comme le ciment dans tout ça. Fait que elle est supposée sortir en 2019, cette série-là. Puis, c'est basé sur une série de BD de 1963 qui a été créée par Arnold Drake. Puis, Drake, justement, avait décidé de tuer son équipe
dans un combat final contre un des méchants récurrents de la série, où c'est qu'il y avait 2 missiles, un qui s'en allait sur l'île où c'est que tous les héros et le méchant étaient, ou une île d'un village de 14 habitants. Puis les héros avaient le choix de choisir qui va se faire tuer. Puis ils ont dit aux méchants, on va se sacrifier, puis sauve les 14 habitants, puis sauve Billet, puis tout le monde crève. C'est fin vraiment de merde, bizarre. Là. Mais Drake, à cause qu'il voyait ce qui se passait avec les X-Men, il dit ça donne à rien de continuer cette patente-là. Fait que, Useless. ouais, exact. Là. Mais toujours est-il, la Doom Patrol consiste à une bande de gens qui ont des super pouvoirs, mais qui sont des reclus de la société. Il y a leurs pouvoirs qui leur ont donné certaines fois des traumatismes, qui sont un peu aliénés par ça. Fait que sous les conseils et le leadership du personnage principal qui s'appelle The Chief, et cette équipe-là va protéger le monde d'un paquet de méchants. Fait que il y a dans la première version, il y a The Chief, Robotman, Elastigirl, Negative Man. Ils ont tous été ceux-là ont tous déjà été castés. Fait que Robotman va être en animation 3D. Fait que si on verra pas Brendan Fraser comme tel, là, il va être on va va juste le doubler. Mais quand même, ça va être un rôle très récurrent, un des rôles principaux en série. Donc, je suis bien content pour Brendan Fraser. Je serais intéressé à un moment donné à faire une recherche plus approfondie sur la Doom Patrol. Je connais pas vraiment l'univers, donc moi je suis un vendu X-Men. Mais tu sais, C'est de la merde, j'aime les X-Men. Mais tu sais, Elastigirl, qui ressemble vraiment au Fantastic Four. Comme dans Incredible aussi. Ouais, exact. Negative Man, lui, je sais pas ce qu'il fait. Negative Man, si j'en avais pas déjà parlé, c'est pas celui-là qui C'est un méchant de Spider-Man aussi. Ben, lui, il est dans DC, fait que... En tout cas, je reviendrai quand j'aurai plus d'informations. Ensuite, toi, t'avais-tu une nouvelle? Ouais, bonne nouvelle, mais en parlant de vieil acteur. Wesley Snipes. Tu connais-tu Wesley Snipes? Wesley Snipes, ben oui, Blade. Ah, Blade, man. Blade, en parlant de Blade... Moi, je l'aimais, Wesley Snipes. Il a dit dans une entrevue qu'il y a des discussions avec Marvel pour reprendre son rôle de Blade. Ça serait malade. Ça serait malade. Je veux pas je veux pas un nouveau Blade. À moins que ce soit un genre, tu sais, je te passe la torche, tu sais, dans l'histoire, là. Mais faut que Wesley Snipes soit dans la suite de Blade, s'il y a une suite, ou reprendre son rôle. Il y a des grosses discussions, soit en série, soit en film. Il est très enthousiaste avec les discussions qu'il y a actuellement. Mais moi, Blade, pour moi, ça a été le premier film de super-héros que j'ai apprécié. Parce que ça a sorti avant Spider-Man. Ça a sorti en 98. Tout juste avant Spider-Man. X-Men, il est sorti en 2001, je crois. Mais Blade, c'était le premier vrai bon film de super-héros. Le 1 et le 2. Le 1 et le 2. Le 3, c'est vraiment de la merde. Là. Mais le 1 et le 2 sont très bons. Là. Mais ils ont bien vieilli, je trouve. Surtout le 2, malgré les effets spéciaux qu'il y avait, ça a bien vieilli, effectivement. Il y a un ou deux passes que c'est comme wash, puis le combat final du 1, tu fais l'effet spéciaux du 1 est vraiment à chier. Là. Le bout, tu sais qu'il devient l'ultime guerrier du sang, là, le méchant. Ouais. Ce bout-là est un peu mal fait, là, mais sinon... les combats d'épée tout le long du film, l'ambiance est bien fait, puis puis l'histoire de la relation qu'il y a avec la fille, puis la relation qu'il y a avec Whistler, c'est vraiment intense. Puis Whistler c'est pas une relation à court terme. Dans le 2, c'est la recherche de Whistler qui est la quête du film, si on veut. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Mais je me demande ce qui était passé Wesley Snipes. De mémoire, il y avait eu des problèmes avec la justice. Probablement, mais c'est pas une mauvaise personne. Mais présentement, il joue dans une TV-série. Je m'en souviens plus c'était quoi. L'entrevue était pour une autre TV-série, justement. Là. Fait que faudrait que je retrouve. Je retire un peu ça. Ils disent pas le nom de la série. C'est triste pour lui. Pas grave. Mais c'est l'entrevue pour cette série-là, mais il parle pas de ça. Ben, on s'entend que la nouvelle là-dedans, c'est qu'il est en discussion pour reprendre Blade, de Blade. C'est cool. Non, ça, sinon, une petite news avant. Là. Petite news, pas une news. Fin août, c'est sorti, là, mais... Tu as vu Lego? Tu as vu ce modèle-là? Voltron. Tu connais-tu Voltron? Voltron. C'est Netflix qui a la série présentement, ou c'est YouTube, whatever. C'est quoi Voltron? Check ce Lego-là. Tu m'as l'air. Ouais, il a l'air fou. Vous irez voir sur Internet. Il est très bien articulé. Quelle grandeur?
Je m'en souviens plus, la dimension n'est pas précise, là, mais... C'est drôle, tu me parles de Lego, parce que j'ai vu aujourd'hui, c'est Ferrari ou Maserati qui a sorti un char fait en bloc Lego complet. Tout fonctionne en bloc Lego. Technique, tout ça roule jusqu'à 30 km/h, mais ça shake rendu là. Même le compteur de vitesse est en Lego puis il est fonctionnel. C'est malade. Tu peux t'asseoir dedans pour t'en servir, c'est fou. Là. Ah, les blocs Lego, man. Moi, Les tu veux pas blocs en savoir. salle. Là. J'ai fait mon nouveau setup. On a fait un setup de camping avec une forêt, une rivière, des montagnes. En train de faire ça avec mon gars, il capote, man. Fait que, non, vive les blocs Lego. Désolé de la parenthèse. Sinon, tu news, toi? Ouais, Alec Baldwin va incarner Thomas Wayne dans le prochain Thomas film. Wayne, le père de Batman. Ouais, fait que Alec Baldwin, ce qui est pas C'est- mon acteur préféré. C'est combien-tième acteur qui va reprendre ce rôle-là? 4-5? Ben, Thomas Wayne, mais c'est tout On le le voit temps, toujours une mais c'est petite tout le temps scène. ouais, une scène où c'est qui se fait gonner Ouais. puis il disparaît. Là. C'est jamais un rôle de composition. Là. Mais dans ce cas-ci, ça pourrait être un rôle de composition parce qu'Alec Baldwin, il est connu récemment pour jouer dans Saturday Night Live Trump. Ah, Puis, ok, oui, c'est un rôle de composition, ça. Puis Thomas Wayne, la description qu'il en font dans le prochain film, un homme d'affaires ringard et bronzé ressemblant à Donald Trump des années 80. C'est carrément le synopsis, le Wow. descriptif. Fait qu'ils ont été chercher le gars qui incarne Trump pour jouer le père de Bruce Wayne. Moi, j'ai Là, de plus je en viens de plus de débarquer du réserves. film. Ouais, j'ai de plus en plus de réserves sur ce film-là. Pourtant, ils ont Pas sûr, hein. ils se considèrent des bons acteurs. Alec Baldwin, moi, je suis pas un fan de tout. Bon acteur, mauvais choix. Moi, je suis pas un fan des Baldwin en Ah, il général, avait fait mais une couple, je comprends tu sais, qu'ils ont comme fait des méchant, bons films. Il a fait des bons films. Tu sais, il y a plein d'acteurs qui ont du talent, mais qui prennent des mauvais choix de carrière. Hein. Il va y avoir Robert De Niro dans ce film-là. Ouais, un autre qui Ok, a eu une mais bonne carrière il a une en bonne début. carrière, mais là, il a C'est rendu une ça. caricature de lui-même. là. C'est ça. C'est comme lui et Al Pacino, c'est Ouais, deux c'est gars que je veux un plus peu- voir dans non, des films. c'est ça. Prenez votre retraite. Ou Gérard Depardieu. tu sais. Laissez de la place à d'autres. ça. Fait que j'ai hâte de voir. Ben, hâte de voir. Je vais pas être dans les Moyennement salles, hâte. mais tu sais, je suis curieux de voir comment ça va évoluer, tout ça. Le tournage va commencer le 10 septembre, fait qu'on va peut-être en savoir plus pour avoir des images de Alec Baldwin en Thomas Wayne, mais En tout cas. Non, c'est ça. Ça exprime pas mal ma réaction. Quand j'ai vu ça, j'ai fait ouais. C'est qui va faire Valence? Je ne sais pas encore, mais. tu sais, j'imagine qu'ils vont prendre un l'angle comme dans la série Telltale d'un Thomas Wayne qui était dans le milieu criminel puis qu'il il a alimenté le monde interlope avant que Bruce Wayne devienne Batman, là, un peu comme dans la série de jeux vidéo Telltale. Là. Mais c'est Baldwin. En tout cas, on va Ouais, voir. c'est ça. Non, moi j'ai une dernière news. Captain Marvel. Yes! Ben, deux news sur Captain Marvel. Premièrement, on a appris qu'il va y avoir une sequel dans les en bande dessinée. Une préquel. Un prequel, excuse. Parce que comme tous les films de Marvel dans MCU, il y a toujours au moins une ou deux bandes dessinées qui sortent qui expliquent un peu, qui met en situation le film dans l'univers de MCU. Mhm. La plupart du temps, c'est une récapitulation des derniers films. Dans certains cas, on apprend des choses intéressantes. Mais il n'y a pas eu vraiment de comic book sur, tu sais, mettons, à l'époque, Iron Man n'a pas eu ça, le film de Hulk, Captain America n'a pas eu ça, puis Thor non plus. Mais à partir d'Avengers, ça a commencé. Fait que, tu sais, il n'y a pas eu d'origin story avec ce genre de livre-là. Puis Black Panther, je suis pas certain qu'il y en a eu, puis ni Doctor Strange, j'en ai eu un, puis c'est carrément le recap de l'intro du film. Donc, c'est pas tellement intéressant à lire. Mhm. Lui d'Infinity War, c'est un recap de Thor Ragnarok, puis l'intro de Infinity War. Tu sais, ils sont toutes poches. Le dernier qui était bon, c'était Civil War. C'est que tu voyais comment ils ont repris la wonk de Loki. Donc ça, c'est le seul qui me donnait un hint de plus sur l'histoire du MCU, mais il n'y avait rien d'intéressant jusqu'à l'instant. Mais là, prequel de Captain Marvel, ça peut être intéressant quand même, Ben, voir son passé. J'espère juste que c'est pas une recap de l'intro qu'on va voir ou il va sortir après le film. Ça, Ouais, ça ben, serait ce de la qu'ils merde. disent, c'est qu'ils vont adresser l'histoire de Nick Fury et de Maria Hill avant qu'il appelle Captain Marvel. Fait que pourquoi il était rendu à New York à ce moment-là, c'est quoi qu'ils ont fait pendant qu'il se faisait attaquer. Parlant de ça. Puis pourquoi, après qu'elle ait reçu le call, qu'est-ce qui fait qu'elle s'en vient? tu sais? Pourquoi Nick Fury a ce regard-là? T'as-tu réécouté la scène? Il n'y a aucunement peur de ce qui se passe.
Nick Fury, il voit ce qui se passe, il fait comme... Non, tabarnak. Non, mais il fait même pas... tu Ouais, écoutes, ben, c'est shit. il fait comme... Oh, Motherfucker. shit, now. Puis là, il sait exactement ce qu'il fait. Il regarde ça. Il est même pas genre à la presse. Il va bien confiant. Il sait quoi faire. Punk ça. Il texte à faire. Tu sais, c'est comme... Ben, il savait que ça allait arriver. L'impression que ça donne, se réanalyse la scène, on dit, fait comme, OK, it's now. C'est là que ça se passe. C'est comme s'il anticipait cet événement-là. Puis pourquoi, la théorie qui vient avec ça, c'est pourquoi Tony Stark, pourquoi il protège Tony Stark? Pourquoi Doctor Strange protège Tony Stark? Tu sais, Tony Stark, peut-être Nick Fury, il sait ce que Doctor Strange a vu. Depuis longtemps, il sait que, tu sais, il est au courant du futur. Il est au courant du futur. C'est pour ça qu'il... Ben, pas du futur, mais d'un événement précis. Il sait que ça va se passer, mais il savait pas qu'est-ce qui allait amener à ça, mais il savait quelques key points à surveiller qui devait peut-être être dit par quelqu'un, mais il y a une théorie qui sort là-dessus, qui est sortie là-dessus cette semaine dans ce sens-là, puis je trouvais ça crissement intéressant à voir, parce que c'est vrai, tu regardes tous ces discours, dit « Je te protège Iron Man », il amène la solution pour son Iron Man 2 dans son problème là. Après ça, quand il parle il y a de quoi de plus gros autour de nous autres. Moi, je suis juste ici pour vous la situation, mais il y a de quoi de plus gros autour de nous autres. Il a toujours parlé de ce sens-là dans tous ses discours. Je l'avais pas vu. Ça se tient vraiment. Moi, le fait qu'il soit pas paniqué, c'était pour moi juste Nick Fury qui a tout le temps, c'est quoi la prochaine étape faut que je fasse? Il est juste tout le temps en contrôle. Puis là, dans un shit situation, la dernière affaire qu'il a à faire, c'est coller la pagette. Fait qu'il était tabarnak puis pèse sa pagette, tu sais, mais il y avait pas d'autre chose à faire. Fait que moi, j'avais juste interprété comme ça, mais tout ce que tu me dis, puis même dans si tu mets ça back-to-back, ça fait de sens. Quand l'avènement d'Avenger 1 arrive, à ce moment-là, il est en panique. Il savait pas que ça arrivait. Fait que ça n'a pas un lien avec l'événement. Là, cette fois-ci, il sait que ça arrive. Il y a de quoi qui arrive. T'sais, il part en panique. Il crie les Avengers à cause d'Avenger 1, mais avant... là, il fait pas de quoi. Il fait pas, je vais appeler les Avengers. Non, j'appelle Captain Marvel. Pourquoi j'ai peut-être. Puis, tu sais, il s'en va dans son char, il fait exact. Il est pas dans son regard, il est plus. OK, c'est là que ça se passe. Puis, il s'en va dans son char. Puis, quand il parle dans le film de Ultron, il vient à la fin pour sauver tu sais, il vient, je viens vous aider, mais tu sais, il est pas là pour cet événement-là. Il est là pour sauver les Avengers en soi. Il est là pour aider Tony Stark depuis le début, puis je pense que Doctor Strange, c'est ça qu'il fait aussi, tu sais, en donnant la pierre, il sacrifie, non, je peux pas. C'est quand tu t'annonces, il faut tuer Tony Stark, puis tu sais, il avait dit, non, il y a rien que je vais faire pour donner la pierre verte, c'est à ce moment-là qu'il décide à t'annoncer, je te donne la pierre verte. Parce que Tony Stark est essentiel pour la résolution. C'est la clé de cet événement-là, puis lui, non seulement il protégeait, puis il sait que Captain Marvel, Captain Marvel, c'est là que ça se passe. Il y a de quoi qui est en lien avec cette histoire-là qui va peut-être être expliqué dans le comic book en tant que tel. J'ai vraiment hâte de voir ce comic book prequel-là versus les il va autres. donner de l'info. Ouais. Puis sinon, l'autre news là-dessus, on a eu les premiers objets qui ont sorti sur Amazon. Amazon a retiré les articles après une plainte. Ils ont sorti un petit peu trop vite. Des notebooks d'étudiants, si on veut, d'étudiantes pour l'école, avec l'effigie officielle de Captain Marvel, le film. Donc, on a le logo final avec le costume, version un peu bande dessinée de ça. Fait qu'on... C'est quoi le problème? On n'avait pas vu les couleurs officielles, à vrai dire, de Captain Marvel. Ouais, c'est pas un gros spoiler. Protector of the Skies. The Skies. Fait qu'on voit ce qu'on n'a pas vu encore, si on ne savait pas le logo. Ce qui est un peu différent aussi, c'est la couleur de ses vêtements qu'on disait qu'il était or ou rouge. Mais on voit que c'est vraiment plus rouge que orange, donc... sur son costume, puis le bleu est plus dominant que l'or. Il n'y a pas les fameuses stripes dorées qu'on s'attendait de voir au niveau de sa ceinture. Donc, on voit un peu plus le look officiel qu'on va avoir, ce qu'on n'a pas eu encore. On avait vu son kit sans CGI, vert et... Ouais, ça, c'est le kit des soldats des Kree. Exact. Fait que là, on voit vraiment le costume final, en tout cas, du moins, qui voit son costume final, d'après moi, là, pour faire des effigies à cet emblème-là. Ouais, sans aucun doute. Donc, c'est la dernière news que je voulais parler de Captain Marvel. C'est une autre news, toi? Non, moi, ça fait... Deux trailers. T'avais-tu écouté Big Mouth? Big Mouth. Sur Netflix, série d'anime fucking drôle. Ouais, tu m'avais conseillé, j'en ai écouté un épisode, je pense, mais moi, j'ai pas marqué, m'a pas marqué plus que ça. Écoute ça. All right, kids, today in Sex Egg, we're learning about Ethiopian tubes. Is he drawing a uterus or a zone defense? What's going on? Oh, no! It's our hormone monsters! Maury, what are you doing? It's not for me! Holy smoke! It's a reckoning, Missy. They've come for us. Where are we?
think we're in Maury's stomach. There's so many broken mannequin Is legs. that my retainer? Wait, where's Jay? Guys, I think I found a way out. Oh, thank God. But you're not gonna like it. It's the butt, isn't It's it? not the butt. Maury, I want to take a bubble bath. Hey, don't rush me. How long you gonna be in there? Oh, I don't know. It says they're coming out October 5th. Oh, God, I gotta drink more water. Don't push too hard. You don't want your butthole to turn inside out. J'adore les gags de bas niveau comme ça me fait plaisir d'en écouter. Ouais, les blagues scato. Ah, c'est drôle là, quand même, Ah, mais ouais. c'est plus sur l'éveil sexuel qui est drôle. Les gags là-dessus sont super drôles dans cet environnement-là. Mais j'ai hâte d'avoir la saison 2. Moi, c'est sûr, je vais me taper. Moi, puis la melon, on l'a écouté la première saison, genre en 2 jours. Là. C'était fucking drôle. Dans un état second, c'est quand même drôle. Sinon, j'ai un autre trailer aussi à faire écouter. Prochain film de Peter Dinklage. Hein? Hein? Le Peter- petit gnome. Dinklage dans Game of Ok, Thrones, tu ouais. connais? Petit gnome. Peter Dinklage. Ok, on passe ça. J'ai pas écouté, fait que on apprécie tout le monde ensemble. Un film d'auteur, on Why are dirait. you still alive? Why are you? Where are all the bodies? Has anyone ever told you you're kind of a weird guy? Yeah, but they're all dead now. I have to tell you something. It's about where I came from. What's wrong with you? I don't know what I was doing when it happened. You keep your town nice and clean. And we do that with our people. Take me with you. Take your hand off the wheel! I feel so sad for you. There's no before. There's only from now on. You were supposed to be here. Why? It's time for you to come back home. Ça a l'air très psychologique comme truc. Ouais, mais ça me fait penser à un genre de seul au monde. Pas quelque chose de genre, mais tu sais, c'est ce genre de vision-là d'une situation. Là, parce que, tu sais, le monde sait que tu essaies de survivre, t'es Comme I Am seul. Legend, mais en moins action, puis plus Ouais, c'est ça. Il psychologique. n'y a pas de hein. l'avoir de zombies, tu sais. En tout cas, pas à première vue. Puis c'est une histoire d'être tout seul, qu'est-ce qui se passe, ou tu es vraiment tout seul, tu sais, ou c'est juste une impression que j'ai, c'est quoi. Fait que ça a l'air de tourner autour de ça. Puis, seul problème là-dedans, j'aime pas ça, les hosties de travers qui se prétendent film les hosties de belles images, hosties que ça m'énerve, là, mais au moins, c'est vrai que ça a l'air beau, Ouais, ça a l'air intéressant. Mais genre de voir le pacing du film, est-ce que ça va être trop slow pour moi, mais l'histoire, ça peut être bon. Puis l'acting, ça va être bon. Là. Si je l'aime, cet acteur-là, c'est incroyable. Tu sais, c'est la psy psychologique de deux personnes qui vivent ensemble qui pensent qu'ils sont toutes seules. Là. Fait que, Non, c'est ça. faut t'aimer ça. Là. Fait que ça va avec ça. Sinon, Game of Thrones, Ouais. finalement, ne sera pas retardé comme les effets spéciaux le disaient. Ah non?
La production a dit finalement ça va sortir même avant que prévu, fait que j'ai hâte de voir la Bonne suite. nouvelle, ça. Puis que le spin-off va sortir en 2020 comme prévu aussi. 2020 ou 2021, je suis pas trop sûr, mais début 2021 ou 2020. Fait que j'ai hâte de voir le spin-off qui va se passer plusieurs milliers d'années à la construction du mur, la première longue nuit. J'ai hâte de voir ça avec quoi ce spin-off-là, mais c'est avec l'histoire, l'époque des grands héros qui appellent. Donc je vais voir le pacing. Donc à la prochaine! Hey, pas fini? Pas fini? News! Non, ben, juste ce que j'ai fait de geek cette semaine. Ouais. Je joue à Life is Strange, là, sur ouais. PlayStation 4, là. Ouais, pis? Tu sais, lourd. le principe est bon. Là. Le gameplay il est le fun. Là. C'est comme n'importe quel jeu épisodique de Telltale-like. Mais avec une fille qui a les pouvoirs de reculer le temps. Fait que tu peux, quand tu as mettons, des questions déchirantes, qu'est-ce que je devrais faire ou pas, ben, tu peux essayer les deux options. Mais c'est aussi déchirant de choisir les deux options. Mais c'est le même principe. Mais l'affaire, c'est que ça se passe, tu incarnes une fille de 18 ans qui vient d'être acceptée dans un collège, je sais, pour des cours de photo, là. Mais c'est un collège qui tient comme un high school. Puis, tu sais, ce que tu as à régler comme problème, à part qu'elle a des visions que la ville va se faire rayée au complet par une tornade. Là. Mais ses problèmes au quotidien, c'est des affaires d'enfants de secondaire. Des conflits avec la fille qui est biche de l'école, qui est le fils de riche qui finance l'école, qui a des affaires de drogue, une fille qui est disparue, une fille que tu penses la fille est disparue, a d'affaires avec le fils qui fait de la drogue, le fils de riche qui fait de la drogue. Puis là, ils ont genre abusé de la petite nerd de l'école, puis ils ont pris des fois des vidéos d'elle qu'ils ont mis sur YouTube. Fait que là, la fille s'est crissée en bas du toit de l'école parce qu'elle n'a pas réussi à répondre les bonnes affaires pour la sauver. T'sais, mais c'est juste c'est très, très, très scolaire, c'est très féminin un peu. Parce qu'en plus, t'es dans la peau d'une jeune fille, puis dans la relation d'amitié qu'elle a avec sa vieille amie d'enfance, parce qu'elle retrouve à cet endroit-là, parce que ce collège-là est dans son village d'enfance, alors qu'elle habitait à Seattle pendant un bon bout. Fait que puis son amie d'enfance, que je pense qu'elle était lesbienne un peu, en tout cas, elle était vraiment amie avec la fille qui a disparu, puis qu'elle est un peu amère de tout ça. Tout est un peu interrelié, là. Elle a un beau-père qui sac des claques parce que c'est un ancien militaire qui est un peu post-traumatique, puis c'est toutes des affaires de même. Là. Fait que c'est très lourd aussi, c'est juste human tout le temps, très psychologique. Sur ça m'a fait penser à ça dans la discussion, dans le trailer. Fait que c'est pas mauvais, mais faut que tu sois dans le mode, ouais, c'est ça. Quand tu joues à un jeu vidéo, c'est rare que je suis dans ce mode-là. Ouais, exact. Ben, mais j'ai toujours de la misère à ces genres de jeux-là à cause de ça. T'sais, moi, si c'est pas une enquête policière, je comprends la réalité, mais si c'est pas une enquête policière mais si je vais vivre la vie de quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie, non. Ben, tu sais, ça va déboucher sur une enquête qu'on va faire parce que, à cause de la fille qui a disparu, puis la fille qui s'est suicidée, puis tu as appris d'elle qu'elle avait été au party de la gang de riches, puis qu'à un moment donné, après juste un verre, quelqu'un a mis des pilules, elle a perdu la carte, puis elle s'est réveillée, puis quelqu'un avait mis une aiguille dans son cou, puis tu sais, il va y avoir une enquête de cette gang-là pour trouver la disparition de tout ça. Mais ça reste... Il n'y a pas trop de détectives, la série, qui fait ça aussi. Non, mais tu sais, mettons, quand il y a un jeu ce genre-là, mettons, je suis dans le mode de vivre cette expérience-là, de trauma humain. J'ai pas le goût de prendre des décisions. Je veux le voir, je veux m'asseoir, relaxer. Je dois jouer à un jeu, j'ai le goût de jouer. Je sais pas si tu comprends. Mais le gameplay est excellent. Tu joues beaucoup, tu prends des décisions, tu as beaucoup d'impact. C'est plus profond que, mettons, les Batman, tout ça, dans les impacts que tu as à faire. Le monde est vraiment, vraiment profond. C'est bien fait, là. Je dis pas le contraire. C'est les enjeux qui me laissent un peu froid. Tu sais,
Tu sais, il a fallu régler la chicane parce qu'ils vivent dans un dortoir, Sisterhood. Fait qu'il a fallu régler la chicane de 2 filles, qu'il y en a une qui voulait pas, qui avait embarré l'autre dans la chambre parce que elle avait entendu la rumeur que elle avait sexté avec son chum, mais finalement c'était la bitch d'école qui avait parti cette rumeur-là, qui sextait pour de vrai avec le chum de la fille. Fait que là, une fois qu'on a réussi à régler cette situation-là, l'autre fille a pu sortir. Fait que là, il peut aller parler, pour aller chercher un livre qu'on avait besoin. Puis, tu sais, les enjeux sont très gamins. Fait que peut-être que je suis rendu trop vieux pour ça. Puis si j'avais 22, 23 ans, peut-être ça viendrait plus me chercher, peut-être plus jeune encore. Mais tu sais, là, je trouve ça long un peu jusqu'à maintenant, mais je pense que ça va débloquer à partir du prochain épisode. Là, c'est une saison sur 5 épisodes. Là, j'ai fait les 2 premiers. Peut-être trop Fait de que je pense patience. que je vais avoir un climax. Ça finit, le 2e épisode finit avec la fille qui se crisse en bas, puis j'ai pas réussi à répondre aux bonnes questions. Fait que... Sais-tu quoi? J'aime bien ça, tirer un ballon dans un but, c'est le fun. À jouer à Rocket League. Mais moi, je joue Le avec but est simple. Kerbal Space Program, envoyer des roquettes dans l'espace, puis Ah non, ça, mais c'est le fun. prendre un ballon, là, frapper dans un but. Crissement cool. Compétition, man. Moi, je suis rendu en mode compétition à Rocket League, à vrai dire. Là, je suis rendu Silver, 2e division. Je commence à augmenter, là, sérieusement. On dirait que Ça tu veut parles rien de dire, ta gang dans l'armée. J'ai Ouais, fait un Vietnam, 3e division, man. Level 32, j'ai scoré 250 buts, 200 assists, playmaker, man, oh yeah, Rocket League. Non, mais sérieusement, je suis vraiment dedans, là. J'aime ça. Ben, c'est tant que Les du jeux de la plaisir. profondeur. Hein. Prends L'important, c'est ça, c'est de jouer pour avoir du jouer plaisir. avec du plaisir. Fait Sur que ça, ciao. c'est ça notre devise. Bye bye.